Bienvenue à chacun pour ce premier culte de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est un temps qui fait partie des célébrations chrétiennes, des célébrations qu'on peut appeler la liturgie. Et au sein de ce calendrier liturgique, en fait, on retrouve toutes les fêtes successives de la vie chrétienne. Donc on a la fête de Noël que nous attendons, et on a aussi la Pâque et d'autres événements. Et donc l'Avent, c'est cette période d'attente avant Noël. Cette période durant laquelle on attend la venue de Jésus. Noël, c'est la fête où on se rappelle que Jésus est venu sur terre. Et en fait, c'est ce que ce mot veut dire. Avant veut dire avènement, venu. L'Avent, c'est le temps d'attente de la venue de Jésus. Et donc, on va se mettre, durant toute cette période, avant Noël, dans ce mouvement d'attente de la célébration de Noël. Mais en fait, ce mouvement d'attente nous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans ce mouvement d'attente et que nous le sommes tous les jours de l'année. En fait, nous attendons le retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ, l'avènement de Christ. Et on peut distinguer deux venues de Dieu sur cette terre. La première, qui est humble et souffrante, et que nous célébrons à Noël, comme je l'ai dit, et la seconde, qui est future, et qui est le retour de Jésus-Christ, une seconde qui sera glorieuse et majestueuse. Comme on le dit en Apocalypse 1, 7, 8, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Chantons un premier chant, grande et merveilleuse. » Pendant le temps de l'Avent, nous avons aussi l'habitude, chaque semaine, d'allumer une bougie. Vous voyez qu'on a installé la couronne avec les 4 bougies
On va en allumer une chaque dimanche en prévision du dimanche de Noël. Et la première bougie que nous allons allumer aujourd'hui, elle signifie le pardon qui a été accordé par Dieu. Et la personne, j'ai désigné un petit enfant qui peut venir allumer la bougie si elle le veut bien. Merci. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Chantons-le. Rester debout. Nous allons chanter tout de suite « Jésus-Christ est Seigneur » et pendant ce temps, les enfants pourront rejoindre leur club. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus, de toujours il est élu, roi de la terre et des cieux. Mais celui
soir. Nous allons maintenant passer au temps de la prédication, et pour introduire ce temps, je vais prier d'abord. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes encore. Merci pour ce temps qu'on peut prendre pour toi, ce dimanche, à l'Église. Je te prie, Seigneur, pour la prédication, pour ta parole que nous allons écouter, Seigneur, maintenant. Je te prie pour Benoît qui nous a préparé le message. Je te prie de le guider dans sa réflexion et dans sa présentation. Je te prie aussi pour nous, pour que nous puissions écouter ce qu'il a à nous dire, Seigneur, et bien recevoir ce que toi, tu veux nous dire. Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Alors voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Un petit réglage. Oui. Je suis trop petit. Mais je sais pas. Il me fait canard aujourd'hui. Voilà. Il y a un peu d'écho. C'est bon là? Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, quand je rencontre des personnes peu fréquemment, ou une personne que je rencontre pour la première fois, je me pose parfois cette question, tiens, est-ce que cette personne serait chrétienne? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est une chrétienne? Alors évidemment, il faut observer un peu sa façon d'être, son comportement, essayer de deviner sur base de caractéristiques qui seraient communes aux chrétiens, essayer de voir ça sur ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Alors, ça pose la question, y a-t-il des caractéristiques qui sont propres aux chrétiens? Y a-t-il des caractéristiques que tous les chrétiens partagent? Et si ces caractéristiques existent, quelles seraient-elles? C'est quoi vraiment être chrétien? C'est quoi une vie de chrétien? Comment est-ce que je pourrais reconnaître, deviner dans une foule ceux qui sont chrétiens de ceux qui ne le sont pas? Alors, peut-être qu'une des caractéristiques auxquelles on pourrait s'attendre ou qu'on voudrait trouver chez une personne comme ça qu'on observe, c'est que cette personne aurait une vie de sacrifice, qui ferait volontairement des sacrifices pour des motifs religieux. Alors, une vie chrétienne est-elle appelée à être une vie de sacrifice? C'est la première question, le premier critère que je voudrais examiner avec vous partiellement ce matin. Alors, être chrétien, c'est par définition suivre le Christ, marcher dans ses pas. Et on le sait, le Christ est venu sur terre, il a parcouru les villes, les villages, il a prêché la bonne nouvelle, il a enseigné, et puis, in fine, à la fin de sa mission, il est mort sur la croix, il a été mis à mort. C'est le sacrifice ultime pour nous, pour notre salut. Sa vie, en fait, était vraiment tendue vers cet objectif du sacrifice sur la croix. Alors, nous qui voulons marcher dans ces pas, les chrétiens, s'ils veulent marcher dans ces pas, devons nous aussi aller jusqu'au sacrifice, pas le sacrifice de notre vie, évidemment, mais devons-nous avoir une vie de sacrifice? Si nous sommes chrétiens, est-ce que nous devons réfléchir aux choses auxquelles nous pouvons renoncer? Devons-nous nous détourner des choses que nous désirerions naturellement et quelque part en souffrir et accepter cette souffrance, voire rechercher cette souffrance pour des motifs religieux? Est-ce que ce serait là une vie qui plairait à Dieu? Est-ce que ce serait là une vie conforme à l'enseignement de Jésus? Alors peut-être avant d'aller plus loin, je devrais clarifier ce que j'entends par sacrifice. J'ai été voir au dictionnaire, il y a plusieurs définitions possibles. J'ai retenu celle du Petit Larousse qui dit ceci: sacrifice, effort volontairement produit, peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. Voilà, une peine volontairement acceptée à des motifs religieux. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. Que dit la Bible à propos du sacrifice? Bon, elle dit pas mal de choses. Tout d'abord, j'ai envie de rappeler l'enseignement de Jésus, l'invitation de Jésus qui est faite à chacun qui veut marcher à sa suite.
C'est de prendre sur ses épaules le joug que lui offre. Alors le joug, vous savez ce que c'est cette pièce de bois qu'on met sur les épaules des personnes qui doivent porter des charges, des seaux d'eau, ou qu'on met sur les épaules d'un animal, d'un bœuf, pour tirer la charrue ou d'autres ustensiles pour travailler le sol. Donc le joug était destiné à rendre la tâche plus efficace. Le joug que Jésus propose, il le décrit comme étant léger. En tout cas, plus léger que le joug que les pharisiens souhaitaient mettre sur les épaules des Juifs pieux. Ils mettaient sur leurs épaules un poids lourd à porter de par toutes les exigences. Jésus, lui, dit « Mon joug est léger ». Ça veut dire que Jésus nous invite à accepter son invitation de prendre ce joug pour que notre tâche soit plus efficace, mais aussi moins pénible à réaliser. Donc, quelque part, c'est une image qui montre qu'on est aux antipodes d'une recherche, d'une invitation à prendre quelque chose qui fait souffrir pour le bénéfice de la souffrance elle-même. Jésus nous offre un joug qui est loin de la recherche d'une souffrance rédemptrice. Ça, c'est un premier élément pour peut-être répondre à cette question-là. Et vous allez me dire, oui, mais quand même, si on se souvient de ce que Paul a écrit, notamment aux Romains, au chapitre 12, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Donc Paul invite que chacun offre son corps, s'offre lui-même comme un sacrifice vivant. Alors, comment comprendre cela ? Il faut se souvenir que la recommandation de Paul s'inscrit évidemment dans un contexte, le contexte de l'époque, à savoir que les Juifs pieux étaient invités à se rendre régulièrement au temple pour y faire toutes sortes de sacrifices, pour toutes sortes de raisons différentes, pour le pardon des péchés, rétablir la relation avec Dieu, la purification. Ces sacrifices avaient différentes formes, ça pouvait être des végétaux ou de la farine ou de l'huile, des choses comme ça, mais ça pouvait être aussi des animaux petits ou grands, des colombes ou des bœufs, selon, les moyens financiers de celui qui voulait réaliser le sacrifice. Alors ici, Paul reprend ce concept, cette idée, cette habitude qui est bien connue à l'époque, pour amener un enseignement nouveau, me semble-t-il. Pourquoi est-il nouveau ? Peut-être deux éléments à souligner. Paul dit « Offrez votre corps en sacrifice », mais il ajoute « en sacrifice vivant ». J'y vois en tout cas un contraste par rapport à ce qui s'y pratiquait, à savoir que les animaux étaient mis à mort et que le sang était répandu sur l'autel à cette époque-là. Ici, il n'est pas question de mise à mort, il n'y a pas question de sang. J'y vois une rupture par rapport à cette nécessité de répandre le sang sur l'autel. Donc ça, c'est un premier élément, sacrifice vivant. Donc, plus de mise à mort. Et l'autre élément, peut-être plus important encore, c'est qu'en parlant de sacrifice vivant, il me semble que Paul souligne le caractère unique et définitif de la mort de Jésus sur la croix. Jésus, oui, lui a été mis à mort, son sang a été répandu, mais il est le seul à pouvoir offrir un tel sacrifice parfait, unique et définitif. En fait, il n'y a pas de raison de chercher à imiter Jésus dans cette démarche. Au contraire, Paul dit « Vivez, soyez vivants, vivez pour lui ». Et c'est ça qui sera un culte raisonnable. Alors, je voudrais faire un parallèle avec un autre verset, toujours dans la même lettre aux Romains, au chapitre 6, un petit peu plus haut, le verset 13, Paul écrit ceci. « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. »
il me semble, je ne suis pas théologien, mais il me semble que ces deux passages expriment un peu la même idée maîtresse, à savoir, vivez et mettez votre corps, vos membres, mettez-vous vous-même au service de Dieu. Il me semble que le sacrifice est à comprendre comme une invitation à vivre et à servir. C'est ça qui est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est ça, une vie qui plaît à Dieu. En fait, on est vraiment loin d'une idée de rechercher une souffrance pour des motifs religieux. On est vraiment loin de l'idée de chercher la souffrance pour des raisons de rédemption. Alors, une vie chrétienne est-elle appelée à être une vie de sacrifice ? Je me suis dit, à notre époque, qu'en est-il de nos jours ? Il y a quand même des personnes autour de nous qui sont connues et qui ont une vie qui, a priori, je dirais, une vie de sacrifice. Et j'ai pensé à Sœur Emmanuelle. Vous connaissez Sœur Emmanuelle, qui, une fois qu'elle était déjà relativement âgée, elle a choisi de ne pas vivre sa retraite dans la communauté, dans sa communauté. Elle a renoncé à cette vie relativement confortable, ou en tout cas son quotidien était assuré, pour aller partager les difficultés avec les chiffonniers au Caire. On me dit quand même, aller vivre dans ces conditions déjà quand on est plus tout jeune, waouh quoi. Je serais curieux de savoir ce que Sœur Emmanuelle dit de cette idée de sacrifier sa vie. Alors j'ai un petit peu cherché sur Internet et je suis tombé sur un de ses interviews. Vous pouvez tous écouter aussi. Et elle dit ceci: « Je ne suis pas pour sacrifier sa vie. Je ne trouve pas que c'est bien de sacrifier sa vie pour les autres, mais plutôt que l'on soit heureux ensemble. Dieu nous a créés pour le bonheur. » On me dit, intéressant, Sœur Emmanuelle dit, je ne suis pas pour sacrifier sa vie pour les autres. Plutôt chercher le bonheur ensemble, c'est ce que Dieu veut. Alors, bon, comme elle, vous l'aurez compris, je ne pense pas que parler d'une vie de sacrifice soit une façon très pertinente de parler de la vie des chrétiens. Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, je voudrais peut-être ici encore évoquer la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche va trouver Jésus et lui dit, voilà, je fais ceci, cela, je fais tout ceci, que dois-je faire de plus ? Et Jésus lui répond, tu vends tout ce que tu as et tu me suis. Alors Jésus ne dit pas à ce jeune homme, tu vends tout ce que tu as, tu vends tes vêtements, tu vends ta maison, tu vends tous tes biens et tu vas vivre dans le désert, tu revends une peau de chameau, tu vas manger des criquets, des sauterelles et tu vas boire de l'eau. Et là, tu vas bien souffrir, ça te fera du bien. Non, Jésus lui dit, tu vends ce que tu as, mais il lui offre une alternative. Il l'invite à le suivre. Il lui dit, suis-moi. Ça veut dire que Jésus n'invite pas cet homme à se mettre dans des situations de souffrance. Au contraire, il lui offre une alternative qui conduit vers le meilleur. Jésus veut que cet homme se détache de biens matériaux qui rouillent, qui pourrissent, qui disparaissent, pour trouver quelque chose de bien plus précieux, pour trouver la vraie vie. Donc il y a là une invitation à ne certainement pas s'arrêter avec la souffrance, mais à découvrir quelque chose de riche. Alors, j'en arrive à la conclusion qu'en fait, Jésus n'a jamais invité qui que ce soit à rechercher la souffrance pour un quelconque bénéfice de la souffrance. Je pense que cette histoire du jeune homme riche est plutôt une illustration de la distinction que je proposerais de faire entre sacrifice et renoncement. À savoir le sacrifice, comme on l'a lu tout à l'heure dans la définition, le sacrifice qui s'arrête à la souffrance, qui ne va pas plus loin, et le renoncement qui en fait conduit plus loin, qui va au-delà, qui amène plus loin. Alors c'est sûr que le renoncement peut aussi faire mal, on doit renoncer à des choses qu'on aurait peut-être désirées, ça peut aussi faire mal pendant un moment, mais il permet de découvrir autre chose, il permet d'avancer, il permet de faire grandir ou de grandir soi-même. Voilà, donc le renoncement fait certainement partie de la vie chrétienne.
Et c'est peut-être de cette façon-là que j'aurais dû formuler ma question. Le renoncement fait-il partie de la vie chrétienne? C'est peut-être une façon plus appropriée de poser la question. Et je dirais oui, bien sûr. Le renoncement fait partie, mais pas seulement des chrétiens. Tous ceux qui sont parents, chrétiens ou non, savent très bien que quand les enfants arrivent, il faut peut-être un peu revoir ses priorités, abandonner certaines idées qu'on avait pour offrir aux enfants une bonne éducation, pour être attentif à leurs besoins. En tout cas, dans le cadre d'une parentalité bien assumée. C'est la même chose pour les sportifs, chrétiens ou non, s'ils veulent atteindre d'autres performances ou améliorer leurs performances, ils doivent aussi renoncer à pas mal de choses au quotidien. Donc, je pense qu'apprendre à renoncer fait tout simplement partie de la vie normale de tout le monde, qui veut ne pas être focalisé sur ses propres intérêts, mais de toute personne qui sait être attentif à d'autres intérêts, à autre chose que satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Le renoncement fait partie de la vie des chrétiens comme celle de tout le monde. Alors c'est sûr que parfois la motivation peut être différente pour atteindre des objectifs différents. Mais in fine, dans tous les cas, le renoncement est destiné non pas à juste faire souffrir, mais à faire grandir ou à grandir. Alors Jésus, sur la croix, a définitivement clos le chapitre du sacrifice. Son sacrifice était parfait. C'était le dernier à avoir du sens. Le renoncement fait partie de la vie des chrétiens, mais pas exclusivement des chrétiens. Donc si j'observe une personne et je me pose la question, est-ce qu'elle est chrétienne? Si j'essaie de deviner si le renoncement fait partie de sa personne, je n'aurai pas vraiment une réponse claire. Donc je dois essayer d'examiner autre chose. Mais quoi? L'obéissance. Les chrétiens doivent obéir. Ça c'est sûr. Dieu a donné à son peuple, effectivement, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements et la loi. Alors, enfreindre ces commandements, à cette époque-là, pouvait avoir des conséquences graves pour les personnes qui ne respectaient pas la loi ou les commandements. Donc, l'Ancienne Alliance repose sur le respect de la loi donnée par Dieu à son peuple. Mais qu'en est-il de la Nouvelle Alliance qui a été instaurée par Jésus ? Je voudrais commencer peut-être par évoquer une histoire que vous connaissez aussi, c'est la visite de Jésus chez Simon. Simon, pharisien, donc pharisien pour qui la loi est évidemment centrale dans la vie, pharisien qui est attentif à observer la loi et à la faire observer. Pourtant, Jésus, lors de sa visite, ne va pas mettre en valeur Simon. Au contraire, il va mettre en valeur l'attitude de la pécheresse qui vient à ses pieds. La vie chrétienne est-elle avant tout une vie d'obéissance? Tout est permis, mais tout n'est pas bon, dira Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Depuis la venue du Christ, ceux qui choisissent de marcher à sa suite doivent en fait faire preuve de discernement. Ils doivent être à l'écoute de Dieu pour discerner ce qui est bon, ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Le discernement joue un rôle primordial. Dans cette nécessité de faire preuve de discernement pour comprendre ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est souhaité par Dieu, dans cette tâche, il n'est pas seul. L'Esprit qui vient de Dieu est là pour aider, pour ouvrir les yeux et l'intelligence. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit au chapitre 12 « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ce que Paul nous enseigne est utile pour comprendre ce dont on parle lorsqu'il s'agit d'obéissance. Jacques a aussi une expression qui est, à mon avis, tout à fait nouvelle pour ses lecteurs, pour ses auditeurs. Jacques, au chapitre 1, verset 25, dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Au chapitre suivant, au chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » La loi de la liberté. Ce n'est pas une loi qui limite, ce n'est pas une loi qui enferme dans un carcan, qui rend les choses étroites, c'est une loi qui donne la liberté. Alors pour les chrétiens aujourd'hui, il s'agit d'être à l'écoute de la parole de Dieu, de son esprit, pour faire bon usage de cette liberté qu'il nous donne, pour agir selon sa volonté. Alors l'obéissance fait-elle partie de la vie des chrétiens ? Oui, elle fait partie de la vie des chrétiens, mais pas seulement, elle fait partie de la vie de tout le monde. Se conformer à la volonté d'une autorité n'est pas caractéristique des chrétiens. Tout le monde doit obéir à un moment donné ou à un autre à quelqu'un ou à quelque chose. Il faut obéir aux lois qui régissent la vie sociale, il faut obéir aux forces de l'ordre, il faut obéir à son professeur, il faut obéir à son boss. Donc voilà, obéir à quelque chose, c'est commun à tout le monde. Enfin, ça devrait l'être. Alors il faut être clair, la vie chrétienne ne ressemble pas à une obéissance servile et à des lois qui seraient infantilisantes, du style fais ceci, fais cela, viens ici, va pas là, et ainsi de suite, comme des robots on obéit. Non, absolument pas, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il est attendu d'un chrétien. La liberté précède l'obéissance. Il y a toujours un choix. Dieu invite. L'obéissance fait alors partie de la vie de celui qui reconnaît l'autorité du Christ et qui veut marcher à sa suite. C'est ce que Jacques appelle la loi de la liberté. Elle fait partie de la vie des chrétiens. Donc le sacrifice, l'obéissance. Pas encore évident de deviner si une personne que j'observe est chrétienne ou pas. Ah, je sais. Un truc infaillible. Une personne qui aime tout le monde toujours, qui est pleine d'amour pour tout le monde. Une vie où l'amour a la première place. Ça va être un chrétien. Alors, lisons à nouveau la Bible. Que dit Paul à ce sujet ? Paul, qui a été, vous le savez, extrêmement actif, qui a réalisé beaucoup de choses, écrira aux Corinthiens, chapitre 13, « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que j'ai fait, ça ne vaut rien. » On connaît aussi la réponse de Jésus quand les pharisiens l'interrogent à propos des commandements les plus importants. Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une place centrale de l'amour. Alors oui, l'amour don fait partie de la vie chrétienne. Et à nouveau, il y a des personnes autour de nous, dans notre entourage, qui sont capables de donner beaucoup d'amour. J'ai évoqué tout à l'heure sœur Emmanuelle. Elle a fait don de son amour pour les plus démunis, pour les laisser pour compte. Et après avoir affirmé qu'elle n'est pas pour une vie de sacrifice, elle poursuit lors de son interview que j'ai écoutée, « Il suffit d'aimer ». Alors là, je ne suis plus du tout d'accord avec elle. Enfin, je suis évidemment d'accord qu'il faut aimer, mais là où j'ai un gros problème, c'est avec ce petit mot qu'elle rajoute, « il suffit », comme si c'était si simple. La mission que Jésus nous donne d'aimer, pour moi, c'est une mission juste impossible, qui me dépasse. C'est la mission la plus compliquée que j'ai jamais reçue. Aimer toujours, tout le temps, en toutes circonstances, tout le monde, les personnes à qui je n'ai pas d'atome crochu, les personnes à qui je pourrais faire une longue liste de reproches, les personnes sur qui j'ai collé une étiquette, personnes difficiles. Ces personnes-là, je dois les aimer tout le temps. Non. Aimer vraiment, du fond du cœur, tout le temps, tout le monde, pour moi, ce n'est pas possible.
Alors ce petit mot que Sœur Emmanuel dit, il suffit d'aimer, pour moi ça cache une montagne que je peux pas franchir. Je ne peux en fait que constater mon incapacité à aimer vraiment du fond du cœur. Pas juste un petit sourire de convenance parce que je rencontre quelqu'un dans un contexte agréable le dimanche matin. Pas juste ma raison qui me rappelle que je dois aussi prier et aimer mes ennemis. Non, aimer du fond du cœur. Alors je ne sais pas si j'ai des ennemis, mais je sais que, dans ma vie, il y a des personnes avec qui la relation n'est pas nécessairement facile. Alors j'ai remarqué que quand j'essaye de prier pour ces personnes, pour qu'elles rencontrent Dieu ou pour qu'elles changent, quelque part, je prie aussi pour qu'elles changent de telle manière que la relation que j'ai avec elles devienne plus facile et que finalement ma vie soit un peu plus facile aussi. Donc j'ai un bénéfice assez direct. Alors je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça, aimer, quoi. Il y a quand même une sorte de petit intérêt personnel. Donc aimer, extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire évidemment que je suis incapable d'amour ou que nous ne sommes pas capables de donner de l'amour autour de nous. Non, bien sûr, nous en sommes capables. À nouveau, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est capable de donner de l'amour autour de nous. Il y a plein de personnes qui se disent non chrétiennes, qui peuvent donner aussi beaucoup d'amour autour d'elles, pour leurs proches, leurs familles, leurs enfants. Mais les personnes non chrétiennes, comme nous, doivent aussi constater qu'il y a des circonstances ou des personnes avec qui c'est bien compliqué et ça ne marche pas vraiment. Alors, quelle différence entre chrétiens et non-chrétiens ? On est tous face à une difficulté qu'on ne peut pas vraiment surmonter. C'est juste trop pour tout le monde. La grosse différence, je pense que c'est le pardon et la grâce de Dieu qui prennent tout leur sens. Le pardon et la grâce qui nous a été acquis à la croix. En fait, le chrétien reconnaît son échec, mais il accepte ce pardon, il accepte la grâce de Dieu. Et il poursuit sa vie. Il ne se morfond pas en disant « Ah, je suis une larve, j'arrive pas, c'est trop ». Non, il continue à vivre et il veut se souvenir que l'amour doit avoir la première place dans sa vie. Il veut se souvenir que qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est 1 Jean 4,8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors voilà, j'ai abordé un petit peu différents thèmes, le thème du sacrifice, le thème de l'obéissance, comme critère pour essayer de deviner un petit peu quels seraient les traits caractéristiques aux chrétiens. J'aurais pu aborder bien d'autres questions, j'aurais pu me poser la question, tiens, est-ce que une vie chrétienne n'est pas une vie de prière ? En fait, si j'ai choisi de parler du sacrifice, de l'obéissance, c'est parce qu'il me semble que ces deux termes sont souvent encore mal compris en dehors de la sphère chrétienne. Il y a pas mal d'ambiguïté encore autour de ces deux termes qui fait que peut-être parfois les chrétiens sont un peu caricaturés. Et donc, voilà, je pense que pour éviter ces clichés, dans l'esprit des personnes qui n'ont aucune compréhension très partielle de ce qu'est le christianisme, c'est bien de clarifier la signification, la portée de ces mots. Une vie chrétienne est appelée à être une vie de sacrifice. La souffrance rédemptrice n'existe pas. On devrait peut-être plutôt parler de vie de service, de renoncement. Être chrétien, c'est renoncer pour grandir et faire grandir. La vie chrétienne serait-elle une vie d'obéissance ? Être chrétien ne signifie pas obéir aveuglément à des lois infantilisantes. On devrait peut-être mettre l'écoute, le discernement de la volonté de Dieu en exergue avant de parler de vie d'obéissance. Dieu nous donne une loi de liberté, Dieu nous donne le choix. Être chrétien, c'est discerner la volonté de Dieu et choisir de lui dire oui ou non. Alors, une vie de chrétien, c'est une vie où l'amour a la première place. Oui, en tout cas, c'est un objectif, mais rater cet objectif, c'est inéluctable. Mais le pardon acquis par le sacrifice ultime et parfait de Jésus est offert à la croix. Alors, notre manière de vivre
pèse lourd dans notre témoignage. On devrait peut-être toujours se poser, je devrais toujours me poser cette petite question avant de prendre la parole, avant d'agir, avant de prendre une décision. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, est-il vraiment motivé par l'amour ? Je crois que si je me posais toujours cette question, je freinerais, je mettrais halte à pas mal de mes élans spontanés. Et peut-être que mon comportement, mes paroles seraient relativement différentes dans bien d'occasions. Alors je termine par un challenge pour nous tous, pour moi. Un challenge pour cette journée, un challenge pour la semaine, pour l'année qui vient, un challenge pour la vie. Sur le dernier slide, que l'amour inspire toutes vos actions. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Que l'amour inspire toutes vos actions. Amen. Merci Benoît. Je vous propose un petit temps de silence pour laisser ça reposer en nous. Et si l'une ou l'autre personne veut prier pendant ce temps, qu'elle se sente libre.
nous sommes ainsi invités à aller à l'inverse du monde qui nous donne continuellement une image anxiogène de désamour, de guerre, de haine. Ayons le courage de fermer nos postes de télévision, nos postes de radio, pour nous mettre à l'écoute de cet amour. Amen. Amen. Christ est venu une première fois sur cette terre, et au cours de sa venue, il nous a laissé un symbole que nous perpétuons chaque dimanche pour nous rappeler sa venue et pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et en fait, sa première venue était déjà très attendue, comme nous attendons sa seconde venue. C'est le peuple juif qui attendait la venue d'un Messie, la venue d'un Sauveur qui allait délivrer le peuple d'Israël. Et ce libérateur est venu en la personne de Jésus. Il nous a délivrés du péché. Il est mort sur la croix pour prendre le péché sur lui, pour prendre le péché à notre place. Il nous a laissé ces symboles, le pain et le vin, qui représentent son sacrifice et que nous allons partager ce matin. En Hébreux 9, 28, nous pouvons lire « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Voici ce que Jésus nous a dit lorsqu'il nous a laissé ces symboles. Donc Jésus, ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous. » Nous allons maintenant partager les éléments, le pain et le vin, qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Si 3 personnes veulent bien venir les partager. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Attachés à la croix ». Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, m'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Est-ce qu'il y a des annonces? Mais oui, très certainement. Alors, il y a plusieurs annonces aujourd'hui. Donc, il y a des PEP. Je sais qu'il y a le PEP d'Auderghem. Je sais qu'il n'y a pas le PEP d'Uccle. Est-ce qu'il y a Cap Nord ou Rixensart ou Astérix, en fait? Pas, non? Ah, ok. Eh bien, alors, c'est donc Auderghem. Eh bien, Auderghem, alors, tout seul. Voilà. Alors, c'est la semaine des jeudis Je prie. Donc, jeudi, de 19h30 à 20h, nous prions par Zoom. Donc, si vous êtes intéressé de faire partie du groupe, venez me voir après le culte. Hein. On peut toujours vous rajouter dans le groupe. Une petite demi-heure par 15 jours, toute l'église, tous ceux qui veulent de l'église. Jeudi, je prie. Alors, oui, à vos agendas, donc dimanche 24 décembre, nous aurons notre fameux culte de Noël qui tombe pile poil à l'heure presque. Hein. Le culte commencera à 10h30, mais nous aurons un petit déjeuner à 10h. Donc, tenez-le-vous pour dit, vous recevrez un mail à ce sujet. Le déjeuner est gratuit, il faudra s'inscrire. Vous aurez toutes les informations dans le mail qui va suivre. Je pense qu'il y avait encore une annonce. C'était tout pour les annonces? Ok. Alors moi, j'en ai encore trois petites. Alors la première annonce, eh bien, c'est de la part de Déborah. Déborah qui a, bonne nouvelle, qui a fini son traitement de longue durée hein, pour sa maladie. Elle vous remercie, elle tenait à le faire via les annonces. Elle vous remercie pour votre aide, pour votre soutien. Et aussi vraiment pour les prières. J'ajouterai qu'elle vient de terminer son traitement, donc il faut remonter la pente, donc elle a encore bien besoin de notre soutien et de nos prières. Il y avait encore une annonce concernant AMA 4 aussi. AMA 4, c'est la maison pour personnes avec un handicap qui se trouve juste en face de chez nous. On la connaît puisqu'on a déjà envoyé des petites cartes, on a envoyé des petits chocolats, on a donné des petits chocolats et bien d'autres choses. Ils voudraient construire un accès un peu spécial, disons, pour les résidents, un accès aux locaux. Ça coûte de l'argent et donc ils ont décidé d'organiser un culte de Noël. Un marché de Noël, oui, pas un culte de Noël. Non, ça, c'est nous qui organisons. Merci d'être... Au moins, vous êtes là. Je vois que vous êtes réveillés, plus réveillés que moi. Et donc, un marché de Noël qui aura lieu du 12 au 17 de ce mois-ci, donc. Donc, vous êtes invités à y participer, bien sûr, à venir peut-être acheter 2-3 petites choses.
Mais aussi, ils ont besoin de bénévoles, parce que voilà, ça demande quand même du temps. Donc si vous avez envie d'aider nos voisins d'en face, eh bien, c'est par tranche de 2 heures. Et si ça vous tente, eh bien, vous pouvez contacter Audrey, et elle vous donnera toutes les informations. Et alors, j'ai encore une troisième petite info, c'est un secret. Non. En fait, le 17 décembre, je vous le dis déjà, il y aura Stockelfen qui ira visiter le marché de Noël à Bruxelles. Encore un marché de Noël. Profitez-en, c'est le plus grand marché d'Europe, hein, le marché de Bruxelles. Cocorico quand même. Hein. Donc je vous le dis déjà, il y aura certainement une jolie petite slide la prochaine fois à ce sujet, mais comme ça, vous l'avez déjà quelque part dans votre cerveau. Et pour le reste, eh bien, vous pouvez aussi avoir la feuille d'annonce qui normalement se trouve sur la table derrière ou que vous recevrez aussi par mail. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère. En tout cas, je n'ai rien oublié. Je te renvoie la parole. Merci. Tout au long de ce culte, j'ai parlé de 2 venues de Dieu sur cette terre, mais on peut en distinguer une troisième, qui est la venue de Christ en nous sous la forme du Saint-Esprit. Et cette dernière, elle a commencé il y a 2000 ans, et chaque jour, elle se renouvelle. Chaque jour, Dieu vient à notre rencontre. Et on peut le chanter dans un dernier chant, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir.